Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde. On va pouvoir commencer. Alors, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Julie Pachi, je suis responsable marketing France chez Mailjet. Et aujourd'hui, je serai avec vous pour vous parler des bonnes pratiques emailing pour les fêtes de fin d'année, donc qui arrivent assez vite. Donc, on le fait assez tôt, mais c'est parce qu'il faut se préparer bien en amont pour cette période très stratégique pour les marques. Donc, on va voir ça ensemble pendant à peu près 30-40 minutes. Et à la fin du webinaire, je prendrai toutes les questions. Donc, j'essaierai d'y répondre pendant le webinaire si c'est possible, si je vois qu'il y a des questions bloquantes. Et sinon, je prendrai toutes les questions à la fin. Quoi qu'il arrive, je vous enverrai la présentation et le replay de ce webinaire. Et vous pourrez toujours me poser vos questions dans un second temps à la fin du webinaire. Alors, on va commencer. Vous voyez à droite, donc il y a un onglet sondage. Donc je vois qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont commencé à y répondre. Merci beaucoup. On les verra à des moments précis du webinaire, donc j'en parlerai le moment venu. Alors, on va dérouler la présentation. Déjà pour commencer, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, qui est Mailjet? Alors, on est une solution emailing en mode collaboratif, donc qui vous permet d'envoyer vos emails marketing et transactionnels. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la différence entre ces deux types d'emails, les emails marketing, ça va être plutôt les emails de type newsletter, donc envoyés à un grand nombre de destinataires, alors que pour les emails transactionnels, on est sur du one-to-one. Donc, c'est un email qui est déclenché suite à l'action d'un utilisateur. Donc, ça peut être une confirmation d'achat, une notification concernant les mots de passe, ce genre d'email. Et on fait également maintenant les SMS transactionnels pour les coupler avec vos emails transactionnels. Donc, on envoie plus de 2 milliards d'emails à travers le monde, donc pour le compte de plus de 100 000 clients dans 150 pays, et une équipe de 150 salariés, dont une équipe globale de délivrabilité. Et on insiste là-dessus parce que chez nous, c'est vraiment une problématique qu'on suit de près, la délivrabilité de vos emails. Donc, s'assurer qu'ils arrivent bien en boîte de réception principale et non pas dans les spams. Et voilà, vous avez quelques exemples de clients qu'on a chez nous. Donc, on traite aussi bien les besoins des petites entreprises, donc des startups, PME, TPE, pardon, et aussi bien pour les grands comptes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour les fêtes? Donc, tout d'abord, se fixer des objectifs pour cette période qui est vraiment cruciale. Travailler aussi le contenu pour atteindre vos objectifs une fois qu'ils seront fixés. Créer de belles campagnes emailing, c'est très important. Et puis enfin, comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, améliorer la délivrabilité de vos emails. Donc ça, c'est vraiment très important et on passera dessus pour voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour faire en sorte que vos emails arrivent bien en boîte de réception principale. Alors, premier point, fixer des objectifs pour la période des fêtes. Alors, ce que je voudrais préciser tout d'abord, c'est que la période des fêtes, alors oui, bien sûr, on entend Noël, mais pas que. Il y a aussi Halloween qui va arriver très vite, c'est la semaine prochaine, le Black Friday, donc qui tombe cette année le 23 novembre, donc c'est toujours le dernier vendredi du mois de novembre, le Cyber Monday qui va suivre, donc Noël bien évidemment, et également la bonne année. Donc voilà, vous voyez, c'est pas que Noël, il y a beaucoup d'événements qui vont arriver. Il faut vraiment adapter votre stratégie emailing pour être prêt et pour booster vos ventes pendant cette période. Alors, tout d'abord, définissez vos objectifs pour la période des fêtes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On vous recommande, nous, de commencer large, donc avec des objectifs d'ordre général, on va dire. Donc, ça peut être augmenter le trafic vers une page, augmenter les ventes d'un produit. Et en fonction de cet objectif, essayer d'affiner et de créer des objectifs plus spécifiques et mesurables. Donc, un peu en mode entonnoir. Donc, quel est votre objectif principal? Ça peut être, par exemple, augmenter le trafic sur telle page et derrière, augmenter les conversions des personnes qui seront rendues sur cette page. Donc, définissez bien quels sont vos objectifs et en fait, ça va vraiment définir la manière dont vous concevez derrière votre emailing. Le but, c'est vraiment que votre email soit conçu dans l'objectif d'atteindre cet objectif. C'est très important que vous ayez ces objectifs en tête dès le début, au moment de la conception de l'email. Donc, identifiez et suivez vos indicateurs clés. Donc, en termes d'emailing, ça va être les taux d'ouverture, les taux de clics, mais ça va être également les taux de désabonnement et les taux d'erreur. Donc, ça, c'est très parlant et ça va vous permettre d'évaluer la performance de votre campagne. Ce qu'on vous recommande aussi, évidemment, ça ne sera pas forcément traquable
depuis votre interface emailing, mais d'aller voir le nombre de pages, le nombre de fois où la page que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez augmenter le trafic a été visitée. Donc voilà, après, en fonction de vos objectifs, définissez vos propres indicateurs clés, définissez des targets, des objectifs et regardez derrière s'ils ont bien été atteints. Et ça vous permettra derrière d'adapter votre stratégie emailing. Et apprenez de vos erreurs, justement. On vous recommande vraiment d'aller voir vos campagnes précédentes. Déjà, ça vous aidera à fixer des objectifs réalistes et atteignables. Et puis ensuite, ça vous permettra d'identifier ce qui a fonctionné ou à l'inverse, ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, d'améliorer vos campagnes emailing que vous allez créer pour les fêtes. Alors, premier petit sondage, j'ai vu qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont commencé à répondre, donc c'est très bien. Donc, quel type d'email envoyez-vous à vos contacts pour les fêtes? Donc, je vous invite à vous rendre dans l'onglet « Sondage » à droite de votre écran. Et alors, est-ce que ça va être plutôt du contenu dédié? Donc, est-ce que vous allez écrire des articles de blog vraiment dédiés pour les fêtes avec des idées, des inspirations pour Noël, par exemple? Des offres promotionnelles. Donc, est-ce qu'il y a une réduction que vous allez appliquer spéciale Black Friday, par exemple, ou pour Halloween? Est-ce que vous allez envoyer un code promo à cette occasion à vos lecteurs, par exemple? Annonce importante. Donc, est-ce que vous allez avoir des horaires d'ouverture exceptionnels ce jour-là? Par exemple, ça peut être des critères de livraison qui changent pour les fêtes, donc livraison offerte pour les fêtes, ce genre de choses. Et joyeuses fêtes, donc ça se fait beaucoup, notamment en B2B, envoyer un email de bonne année pour souhaiter des joyeuses fêtes à vos clients. Ou alors encore autre chose, et n'hésitez pas dans le petit onglet questions également à partager d'autres éléments que vous utiliseriez pour vos contacts de fin d'année. Alors, je regarde un petit peu, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Donc, on a beaucoup de gens, donc la majorité à 38%, c'est les offres promotionnelles. Et après, c'est assez égal pour contenu dédié, annonces importantes et joyeuses fêtes. Mais en tout cas, ce qui se démarque, c'est offres promotionnelles. Ah, et maintenant, on a aussi joyeuses fêtes aussi qui ressort un peu du lot. Donc, c'est vraiment des très bonnes pratiques. Ça, c'est très bien de créer des offres promotionnelles spécifiques dans le cadre des fêtes. Ça vous permet vraiment d'accrocher vos lecteurs. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ce qu'on va voir, c'est travailler le contenu pour atteindre vos objectifs. Donc, une fois que vous avez défini vos objectifs. Donc là, d'après ce que je vois pour vous, ça va être plutôt booster les ventes sur un type de produit pour lequel vous aurez appliqué une offre promotionnelle. Comment est-ce que vous allez pouvoir booster le contenu pour parvenir à atteindre cet objectif? Alors, tout d'abord, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un ton reconnaissable. Pourquoi? Parce que pendant cette période de fête, vous-même en tant que consommateur, vous le voyez, la boîte de réception est plutôt encombrée. Donc, on a beaucoup de marques qui envoient de nombreux emails à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous démarquer. Et pour ça, on vous conseille d'avoir un ton unique, authentique, qui va vous différencier et qui va être reconnaissable immédiatement par vos lecteurs. Donc, par exemple, on a pris l'exemple de Wool & The Gang, qui est une marque très sympathique qui propose des pelotes de laine et des nombreux patterns pour réaliser des écharpes ou des pulls, par exemple. Et eux, ils ont vraiment un ton bien à eux, avec donc là, vous pouvez voir dans l'exemple Noël J-100 et c'est vrai, télécharger mon agenda. Donc ça, ils ont vraiment leur wording et leur visuel qui leur est spécifique, et ça leur permet vraiment de se démarquer. Donc ça, on vous conseille d'adopter un ton qui est bien à vous, pourquoi pas un peu décalé, pour être vraiment bien reconnaissable auprès de votre cible. Un wording soigné. Donc, l'objectif, vraiment, avec votre wording, c'est d'inciter vos lecteurs à passer à l'action, donc pour atteindre les objectifs que vous vous êtes définis. Donc, il y a 3 éléments qui sont vraiment déterminants, déjà rien que pour assurer votre taux d'ouverture. Pour avoir un bon taux d'ouverture, il y a 3 éléments qui vont jouer. C'est l'expéditeur, l'objet de votre email et le pré-header. Donc, pour l'expéditeur, il faut vraiment que ça soit un expéditeur qui soit reconnaissable immédiatement par vos lecteurs. Donc, ça va augmenter en fait la confiance que portent vos destinataires à votre message et ça va augmenter votre taux d'ouverture. Donc, par exemple, nous chez MailJet, donc c'est moi qui envoie la newsletter toutes les semaines, donc c'est Julie de chez MailJet. Et j'utilise le même nom d'expéditeur toutes les semaines pour être bien reconnue auprès de la liste de contacts et d'augmenter mes chances que les destinataires ouvrent l'email.
Pareil, pour l'objet d'email, donc vous pouvez jouer sur les bons plans, notamment si vous proposez des offres promotionnelles, donc mettre en avant cette offre, mais vous pouvez aussi faire des choses un peu plus mystérieuses. Donc par exemple, on pensait que c'était impossible, mais, 3 petits points. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de piquer la curiosité de vos lecteurs, de jouer un peu sur les émotions. Et ça marche très bien aussi. Donc, sans forcément tout révéler dans l'objet d'email, vous pouvez aussi utiliser quelque chose type plus que 5 heures, 3 petits points. Donc, jouer sur l'urgence aussi comme ça, c'est un levier qui est très puissant. Donc oui, les bons plans, c'est important. Mais voilà, de temps en temps, il faut aussi essayer de jouer un peu la carte du mystère et puis donner plus d'infos ensuite dans le corps du message. Et donc, le pre-header, pareil, ça, c'est la petite ligne qui apparaît en dessous de l'objet d'email. Donc, c'est un des 3 éléments que le destinataire va voir avant ouverture dans la boîte de réception. Donc, ça, il faut qu'il soit très travaillé également. Donc, ne négligez pas le pre-header. Souvent, on pense à bien travailler l'objet d'email, mais parfois, pre-header, c'est juste voir en ligne. Nous, on vous conseille vraiment de le travailler pour augmenter vos taux d'ouverture. Et ensuite, une fois dans le corps de mail, l'idée, c'est vraiment de travailler votre wording pour inciter vos lecteurs à passer à l'action. Donc là, on a mis un petit email, un exemple d'email d'Adidas. Donc, par exemple, ouvre ton cadeau, livraison gratuite. Ils font vraiment attention à leur proposition de valeur. Donc, une fois que l'email est ouvert, l'idée, c'est vraiment de travailler le wording pour inciter les lecteurs à passer à l'action. Donc, pour ça, ce qu'on appelle les CTA sont aussi très importants. Donc, les CTA, c'est les Call to Action. Donc, c'est les boutons qui vont inciter les lecteurs à passer à l'action. Ça, on vous recommande de faire en sorte qu'ils soient visibles au premier coup d'œil par les lecteurs. Donc, il faut qu'ils soient bien centrés, plutôt en haut de l'email, donc que l'utilisateur n'ait pas besoin de scroller pour y accéder, mais que ça soit tout de suite accessible, qui ressortent visuellement, donc dans la forme, dans la couleur, essayer de vraiment jouer sur ces différents éléments pour qu'ils ressortent bien et que le lecteur ait envie de cliquer dessus. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez augmenter vos taux de conversion. Et voilà, encore une fois, sur le wording, faites attention à bien mettre en avant votre proposition de valeur. Alors, on va passer à la deuxième partie. Il n'y a pas encore de questions pour le moment. Je le répète, si vous avez des questions qui vous viennent au cours de la présentation, n'hésitez pas à les laisser au fur et à mesure. Et quoi qu'il arrive, on y reviendra à la fin. Donc, maintenant qu'on a vu les objectifs, le wording à utiliser dans vos campagnes d'email, on va voir un peu comment jouer sur le design pour créer de belles campagnes d'email. Et on va continuer à avoir des exemples de marques qui ont réalisé des campagnes emailing performantes pour les fêtes et ça pourra vous aider à créer vous-même votre campagne emailing. Alors, deuxième sondage, quel changement prévoyez-vous d'apporter pendant la période des fêtes? Alors, si je reviens à ma partie sondage, donc, est-ce que c'est jouer avec des couleurs plus festives? Est-ce que c'est apporter des petites modifications au logo? Par exemple, rajouter, j'en sais rien, un bonnet de Père Noël à votre logo ou quelque chose dans ce style-là. Utiliser des images donc liées un peu aux fêtes, voilà, des visuels en tout cas liés aux fêtes de fin d'année. Ou est-ce que pour le moment, vous ne prévoyez pas d'apporter de modifications à vos emails? Alors, j'ai vu qu'il y en a déjà beaucoup qui avaient répondu. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous, c'est pas la majorité, mais on a quand même une grosse partie qui n'apporte aucun changement. Alors voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là. Ça peut paraître un gros chantier de modifier ces emails pendant cette période. On sait que vous n'avez pas tous forcément en plus une équipe créa ou une agence créative pour vous aider. Donc, l'idée, c'est de voir justement comment assez simplement, sans forcément que ça soit trop chronophage pour vous, quand même pour adapter vos emails à cette période. Ça va quand même beaucoup jouer sur vos ventes. Donc, c'est quand même important de prendre le temps de travailler ça. Et utiliser des couleurs plus festives. Donc ça, il y a beaucoup de monde également qui va le faire. Donc ça, c'est très bien. C'est la majorité. C'est le plus simple. On vous invite en effet à le faire et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Alors, choisissez vos couleurs avec attention.
Ce qu'on veut vous dire là, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout changer et de mettre du rouge et du vert partout pour faire Noël. Vous pouvez aussi faire des choses un peu plus simples, donc apporter des petites touches. Là, par exemple, on a Expris et l'Occitane qui ont fait des Noëls plutôt dans les tons blancs et dorés. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple à faire. Finalement, c'est juste changer votre fond. Vous pouvez rajouter des petits flocons ou un petit cadre comme on le voit sur les exemples ci-dessous et changer votre typo en doré. Donc voilà, c'est pour vous montrer que même par petites touches, avec des petits changements, on peut quand même recharter un peu ces emails des fêtes et tout en gardant une image assez épurée, assez sobre. Et ça, c'est quand même une très bonne pratique pour les fêtes. Donc voilà, ça reste, il faut évidemment que ça reste cohérent avec votre image de marque, mais en tout cas, ça peut se faire assez facilement. Pareil, adaptez votre style à celui des fêtes. Donc, on n'a pas tous la chance d'être comme Uniqlo et d'avoir des couleurs rouges et blancs qui sont de toute façon plutôt bien adaptées quoi qu'il arrive pour celle des fêtes. Mais eux, c'est le cas. Et ils ont rajouté du coup un petit flocon. Donc pareil, c'est des petites touches. On ne vous demande pas de tout changer, mais c'est toujours sympathique d'avoir même dans la symbolique, d'avoir des choses qui rappellent un peu les fêtes de fin d'année. Et on a un autre exemple d'une marque qui s'appelle Whistlefish. Et eux, ils sont toujours sur des couleurs pastel. Et là, du coup, ils ont gardé ces tons pastels, mais qu'ils ont quand même adaptés dans des tons plutôt verts, plutôt rouges, avec donc c'est toujours un peu le style de leur visuel, mais là, voilà, ils ont mis des desserts et des visuels qui rappellent Noël. Donc voilà, encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout changer, vous pouvez juste adapter à votre charte graphique assez facilement votre design. Et là, ces exemples sont très bien faits. Sélectionnez des images captivantes. Donc, différenciez-vous avec des images uniques pour capter l'attention de votre auditoire. Donc là, pareil, on a Mango. Là, pour le coup, c'est pour Halloween, qui a fait un email, donc Trick or Treat. Et ils ont mis une image d'un petit garçon donc avec une chemise blanche. Pareil, ça reste assez sobre. Une chemise blanche, un nœud papillon. Et ils ont joué en fait avec le dessin pour rajouter une cape et des petites dents de vampire. Et donc là, tout en restant dans quelque chose d'assez épuré, de très simple, de très classe, on arrive vraiment à rappeler les fêtes, à rappeler Halloween. Donc voilà, c'est des inspirations, encore une fois, pour vous montrer comment vous pouvez adapter votre design sans forcément passer au orange pour Halloween ou au noir pour le Black Friday. Il y a d'autres choses à faire et c'est assez intéressant. Donc, démarquez-vous dans la boîte de réception. Ce qu'on vous invite à faire, alors je suis désolée, on a malheureusement une présentation en PDF sur Livestorm, donc on ne voit pas le GIF qui s'anime, mais ça, c'est un GIF très sympa d'Yves Rocher. Je pourrais vous le renvoyer dans un deuxième temps et même vous envoyer d'autres exemples de GIF pour que vous ayez une petite idée. Mais voilà, ce type de contenu interactif, ça peut avoir un impact plus fort sur le lecteur. Donc, encore une fois, on est dans une période chargée. Les boîtes de réception sont assez encombrées en ce moment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'attirer l'œil de votre consommateur et de faire ressortir votre message principal. Et ça, c'est plus facile avec un contenu qui est interactif. Donc, là où on attire votre attention, c'est quand même de faire des GIFs qui sont en lien avec votre storytelling, donc avec l'histoire que vous racontez. L'idée, c'est pas de mettre un GIF simplement pour mettre un GIF, mais c'est pour valoriser votre message. Donc, on a des sites très simples, type Giphy, qui vous permettent de créer vos propres GIFs, ou encore pour ceux qui ont des compétences un peu plus développées sur Photoshop. Mais en tout cas, sur Giphy, voilà, même avec aucune compétence créative, vous pouvez créer facilement des GIFs. Alors, nous, on recommande vraiment de les utiliser. On adore ça chez MadeJet, les GIFs. Par contre, faites attention, faut savoir qu'ils ne s'affichent pas toujours. Malheureusement, ça fait pourtant plus de 30 ans que les GIFs existent. Mais parfois, les clients de messagerie, notamment Outlook, ne vont pas jouer ces GIFs. C'est pas grave, c'est pas une raison de pas du tout les utiliser. On va juste faire attention à soigner la première image, parce que dans ce cas-là, si le GIF ne se joue pas, c'est la première image du GIF qui va s'afficher. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la manière dont fonctionnent les GIFs, c'est un ensemble d'images qui défilent. Donc il faut que votre première image puisse quand même transmettre votre message
que vous souhaitez faire passer pour pas que vous perdiez vos lecteurs si le GIF ne s'affiche pas. Et on vous recommande également d'optimiser le poids des GIFs. Donc pour une meilleure expérience utilisateur, si l'email est moins lourd, il s'affichera plus facilement, plus rapidement. Donc faites attention à ça également si vous insérez des GIFs. Alors, testez vos emails, ça peut paraître évident, mais Litmus, qui est une plateforme dont on parlera un petit peu après, a découvert que la moitié des erreurs d'email marketing ne sont pas détectées. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait un peu une liste des choses auxquelles vous devez vraiment faire attention avant l'envoi de vos emails. Les problèmes de rendu. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le rendu n'est pas le même selon les appareils. Donc, si c'est un smartphone ou un ordinateur, on ne va pas avoir le même rendu. Il faut vraiment que vous vous assuriez que le design soit ce qu'on appelle en responsive design. Ça veut dire qu'il s'adapte automatiquement au support de lecture du destinataire. Ça, par exemple, avec la solution d'emailing de Mailjet, notre éditeur d'email construit des emails qui sont automatiquement responsives. Donc, comme ça, vous êtes sûr et certain que quel que soit l'appareil sur lequel l'email est lu, il s'affichera parfaitement pour ce support-là. Et faites attention aussi, ça ne s'affiche pas forcément de la même façon selon les clients de messagerie. Et c'est justement des outils comme Litmus qui vous permettent de vérifier l'affichage selon Gmail, selon Yahoo, selon Outlook. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'identifier, et ça, c'est faisable avec Gmail, avec Mailjet, pardon. Ça, c'est possible avec Mailjet de voir sur quel client de messagerie vos emails sont le plus lus. Et du coup, on vous recommande d'aller voir sur Litmus que sur ce client de messagerie, votre email s'affiche bien. Comme ça, vous serez sûr que pour la majorité de vos destinataires, l'email s'affiche parfaitement. Images non affichées. Donc ça, pareil, malheureusement, il y a encore des clients de messagerie qui n'affichent pas par défaut les images. Donc, il faut que le destinataire clique sur « Afficher les images ». Malheureusement, les lecteurs ne vont pas toujours le faire. Donc, ce qu'on vous recommande, ça, c'est vraiment une bonne pratique, c'est de ne pas mettre uniquement des images dans votre email. Ça, de toute façon, c'est pour tout vous dire, c'est une pratique de spammer. Donc, ça veut dire que les spammers, en général, mettent uniquement des images. Et si vous avez un comportement de spammer, vous risquez d'être filtré par les clients de messagerie. Donc, le ratio qu'on recommande à chaque fois, c'est à peu près 60% de texte pour 40% d'images. Donc, comme ça, même si les images ne s'affichent pas, il y aura quand même le texte. Donc, ça fera quand même passer votre message. Et une autre bonne pratique, c'est de mettre un texte alternatif, donc un alt texte pour chacune de vos images. Ce qui fera que même si l'image n'est pas affichée, il y aura un petit descriptif de l'image et ça peut aider le destinataire à comprendre quand même mieux votre message, même si l'image ne s'affiche pas. Alors, j'ai une question de Karim. Bonjour Karim. Donc, je vous enverrai le lien, mais oui, en effet, c'est Litmus. Donc, comme on le voit sur la slide, Litmus. Donc, c'est un outil, on en reparlera encore une fois un peu plus tard dans la présentation, mais qui est très utile et qui vous permet de vérifier l'affichage de vos emails sur les différents clients de messagerie. Donc, Litmus, en effet. Les liens cassés. Alors, les liens cassés, ça, pareil, ça paraît assez évident, mais si vous ne vérifiez pas que c'est le bon lien et que le lien fonctionne bien, c'est vraiment une occasion manquée parce que c'est le lien qui va faire en sorte que vos taux de conversion augmentent et soient bons. Donc ça, s'il y a bien une chose que vous devez vérifier avant envoi de vos emails, c'est que tous les liens sont bons et qu'ils fonctionnent bien. Et ensuite, personnalisation non pertinente. Donc, nous, on vous recommande évidemment de personnaliser au maximum vos emails. C'est une très bonne pratique. Donc, par exemple, d'insérer le prénom du destinataire dans l'objet d'email. Vous pouvez insérer même d'autres variables beaucoup plus poussées dans le corps de texte en fonction des propriétés de vos contacts. Donc, ça peut être en fonction de son historique d'achat, en fonction voilà, des comportements qu'il a eu précédemment avec votre marque. Ça, c'est une très, très bonne pratique. Par contre, attention à vraiment faire en sorte que les variables soient paramétrées correctement. Donc, ça veut dire que si on a un bonjour prénom, par exemple, ça va vraiment être préjudiciable pour votre image. Donc, faites attention
que ça soit bien la bonne variable et que la variable par défaut, c'est-à-dire que si par exemple il n'y a pas de prénom, ça fonctionne quand même. Donc il y a quand même bonjour, bonjour virgule et puis la suite de votre email. Ça pose pas de problème. Mais voilà, vérifiez aussi dans vos listes de contacts que les propriétés soient correctes, soient bien remplies. Et ensuite, vérifiez encore une fois bien que c'est correctement paramétré. Alors, je reprends en même temps des questions de Karim. Merci beaucoup encore pour ces questions. Donc, un logiciel pour vérifier le ratio texte-image. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel qui existe. Sincèrement, ça va être plutôt quelque chose que vous allez faire, que vous allez pouvoir constater visuellement. Donc, il faut que visuellement, il y ait à peu près une majorité de texte et un petit peu moins d'images. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. C'est pas une science exacte. On vous demande pas à ce qu'il y ait pile exactement 60% de texte vs 40% d'images. Mais voilà, ce qu'on veut dire, c'est que en bonne pratique mailing, c'est d'avoir une majorité de texte. Et pour les liens cassés, comment vérifier? Alors oui, manuellement, ce qu'on vous recommande, c'est toujours de vous envoyer des tests avant l'envoi à l'ensemble de votre liste de contacts. Mettez-vous aussi en navigateur, en navigation privée. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique. Et en navigation privée, en fait, vous le verrez comme comme un utilisateur tel qu'un utilisateur le voit. Vous pouvez également l'envoyer, alors si vous avez des collègues sympathiques qui sont prêts à vous aider, l'envoyer à des collègues voilà, pour relecture, pour vérification des liens. C'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un de neutre qui n'a pas vu la campagne et parfois il voit des choses plus facilement sur la campagne. Donc ça, oui, envoyez-vous des tests et vérifiez. Alors, je prends une autre question de Sébastien et après on va avancer un petit peu dans la présentation, mais on a un peu de temps. Donc, dans les modèles présentés, à quoi correspond le pre-header? Donc, je suis pas sûre qu'on les voit très sincèrement dans les modèles d'email présentés. On a plutôt fait un focus sur le corps d'email. Mais voilà, je peux vous envoyer un exemple dans un second temps. Mais c'est vraiment la première ligne en fait de texte qui apparaît dans votre email. C'est celle qui va être prise dans le pre-header. Alors voilà, on repart sur les outils utiles pour la conception d'email. Canva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui est absolument génial, qu'on utilise beaucoup chez Mailjet, que moi j'utilise quasiment au quotidien. C'est notamment pratique si vous n'avez pas d'équipe design ou d'agence dédiée pour votre créa. Mais aussi, voilà, si vous voulez faire des choses assez simples, assez vite vous-même, c'est très pratique. Vous pouvez faire, par exemple, des bannières, alors des flyers, des posters. Vous pouvez faire plein de choses. Ils proposent plein de modèles. Donc, c'est très pratique pour trouver de l'inspiration et avancer rapidement sur ces visuels. Et pareil, si vous voulez insérer un visuel sympa pour les fêtes, en plus, en général, ils s'adaptent à la saison. Donc, ils pourront vous proposer des choses à réaliser très facilement sur cet outil. Et encore une fois, il y a une version gratuite. Donc, c'est très pratique. Unsplash, pareil, c'est un outil gratuit qui est génial. Donc, c'est un site internet où en fait des photographes amateurs, mais qui font en fait de magnifiques photos, offrent gratuitement leurs images à la communauté. Donc, elles sont en haute définition, pas de souci là-dessus. Vous pouvez les utiliser pour vos emails, il n'y aura aucun problème de qualité. Au contraire, parfois, on vous recommanderait plutôt d'optimiser le poids de ces images pour pas qu'elles soient trop lourdes dans vos emails. Mais voilà. Et puis, ça change un peu des photos qu'on voit souvent sur les sites de type Photolia, qui sont très bien, mais qui sont payants et parfois les photos sont un peu chères. Et puis, on finit par retrouver un peu toujours les mêmes photos. Alors qu'avec ce site-là, vous vous démarquerez avec des photos beaucoup plus originales. Voilà. Donc, on vous recommande vraiment d'aller faire un tour et de trouver votre bonheur là-dessus. Donc, d'autres outils utiles, donc Design Seeds, ça, c'est très utile pour concevoir une palette de couleurs cohérente. C'est pas toujours facile d'avoir une jolie palette de couleurs. En plus, là, pour les fêtes, vous allez peut-être vous éloigner de vos couleurs habituelles. Donc, ce qui peut être bien, c'est de rentrer votre couleur principale et de voir quelle palette peut fonctionner avec, et notamment des palettes qui se rapprocheraient un peu des couleurs, par exemple, de Noël ou des fêtes. Donc ça, c'est très utile.
Et Litmus, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment un outil indispensable. On l'utilise chez MailJet. En revanche, celui-là est payant, mais ça peut valoir le coup, sincèrement, d'investir du budget là-dedans. Donc, ça vous permet de vérifier l'affichage de votre email selon les différents clients de messagerie. Donc, encore une fois, ce qu'il est possible de faire, c'est sur MailJet, aller voir quel est le client de messagerie le plus utilisé par vos destinataires. Et puis derrière, sur Litmus, de vérifier que ça s'affiche bien sur ces 2-3 clients de messagerie principalement utilisés par vos utilisateurs. Et puis enfin, évidemment, il vous faut une solution d'emailing. Donc nous, on va vous parler de celle de MailJet, évidemment, mais on a un éditeur d'email qui est très intuitif. Donc c'est en drag and drop, en fait, en glisser-déposer. Donc c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Vous avez de nombreux modèles d'email. Donc, ça peut vous aider, pas partir de zéro, mais voilà, repartir d'un de nos modèles et puis l'adapter évidemment à votre identité de marque, à vos couleurs. Mais en tout cas, ça sera plus facile pour vous d'avancer avec des modèles déjà faits. Et puis, des modèles qui sont tous 100% responsifs. Donc, encore une fois, responsive design, c'est indispensable. Aujourd'hui, les lecteurs utilisent principalement les smartphones pour lire leurs emails. Donc, il faut être absolument certain que l'email s'affiche aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette que sur un mobile. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de compétences techniques, vous n'avez pas besoin de coder. Ce responsive design est automatique avec notre éditeur d'email. Et puis enfin, des fonctionnalités collaboratives. Donc, vous pouvez le voir sur cette slide. Donc, vous pouvez travailler à plusieurs en temps réel sur vos campagnes. C'est très pratique pour gagner du temps. Vous pouvez avoir, par exemple, votre créa qui va mettre les bonnes photos, votre manager qui va pouvoir vérifier les images et le wording et vous faire un retour. Et ce qui est très, très pratique également, c'est les commentaires. Donc, pareil, pas besoin de sortir de la plateforme pour faire vos commentaires. Vous pouvez faire tout ça directement au sein de l'outil et avancer beaucoup plus rapidement. Alors, je vois une question de Brigitte. Donc, quel planning adopter pour l'envoi d'emails sans surcharger nos prospects? Alors, très bonne question. Et justement, on va y arriver avec cette partie sur la délivrabilité. Merci Brigitte, vous m'aidez à faire une transition, c'est parfait. Donc, la délivrabilité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, si vous passez beaucoup de temps à faire une campagne qui est avec un wording parfait, avec un design parfait, qui est vraiment superbe, malheureusement, si elle n'arrive pas en boîte de réception principale de vos destinataires, tout ça aura servi à rien. Donc, on insiste fortement là-dessus. On attire votre attention sur ce point. La délivrabilité des emails, c'est très important. Et il y a des choses très simples, des bonnes pratiques très simples que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre délivrabilité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, avant de parler des bonnes pratiques, on va plutôt parler des mauvaises pratiques. C'est-à-dire, quelles sont les erreurs les plus courantes pendant les fêtes. Donc, augmenter le volume envoyé du jour au lendemain, ça, c'est vraiment une mauvaise pratique. C'est un comportement, encore une fois, de spammer. Donc, vous risquez d'être identifié comme tel par les clients de messagerie si, parce que c'est Noël, vous doublez, triplez vos volumes d'envoi d'email. On verra derrière quelle est la bonne pratique. Mais en tout cas, si vous envoyez 100 000 emails par semaine, par exemple, ne passez surtout pas à 300 000, 500 000 la semaine suivante parce que vous risquez d'arriver en boîte de spam. Autre mauvaise pratique, s'adresser à des contacts inactifs depuis longtemps. Donc ça, on le voit, il y a beaucoup de nos clients malheureusement qui nettoient pas forcément leur liste régulièrement. Et si vous avez des contacts plutôt qui n'interagissent pas avec vos messages, c'est-à-dire qui ne les ouvrent pas, qui ne cliquent pas dessus, ça va vous pénaliser parce que c'est quelque chose qui est analysé par les clients de messagerie. Et s'ils voient qu'entre vous et vos destinataires, il y a zéro interaction, ils vont avoir tendance à filtrer vos messages. Donc ça, attention. Pareil, on va voir derrière comment on peut remédier à ça. Mais il faut vraiment s'adresser uniquement à vos contacts actifs. Et submerger les boîtes de réception des clients. Ça, faites attention. C'est pas parce que c'est les fêtes qu'il faut envoyer 3, 4, 5 emails par semaine ou doubler, tripler le nombre d'emails que vous envoyez à vos clients. Ça sera mal perçu, encore une fois, par les clients de messagerie. Donc, faites attention. Il vaut mieux miser sur la qualité que sur la quantité. Donc, passez peut-être plus de temps à travailler du contenu et des designs pour les fêtes
que simplement augmenter vos volumes d'emails. Et en plus, en augmentant votre fréquence d'envoi, vous risquez d'avoir des gens qui se désabonnent ou qui vous mettent en spam. Et ça, on ne veut vraiment pas. Alors, je prends quelques questions au passage. Alors, celle de Brigitte, auquel je vais répondre. Donc, le planning adopté pour l'envoi d'emails sans surcharger nos prospects. Ça, ce qu'on vous recommande, c'est vous pouvez augmenter le volume, mais de 25% maximum uniquement. Donc, il n'y a pas de bons chiffres, on va dire, mais par rapport à vos volumes habituels, vous pouvez aller jusqu'à 25% d'emails en plus, mais pas au-delà. Donc, c'est-à-dire que si vous envoyez 1000 emails voilà, 1000 emails par semaine, pardon, vous pouvez aller jusqu'à 1250, mais n'allez pas trop au-dessus, sinon ça va vous pénaliser. Donc, encore une fois, augmentez graduellement le volume si vous le souhaitez le faire. Donc, nettoyez vos listes avant les fêtes. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de segmenter vos listes de contacts. Donc, segmenter, ça veut dire identifier les contacts selon des critères de comportement. Donc, vous allez segmenter en fonction des gens qui… Donc, par exemple, vous allez segmenter les gens qui n'ont pas ouvert vos campagnes depuis les 6 derniers mois. Donc, vous allez arriver avec une certaine proportion de votre liste de contacts. Et ce qu'on recommande, c'est d'envoyer un email de réengagement à cette proportion de contacts inactifs. Donc, essayez de faire quelque chose d'assez sympathique, type « vous nous manquez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vos nouvelles ». Et de leur dire, voilà, on a compris que ça fait un petit moment que vous n'avez pas ouvert et lu nos emails. On va pas encombrer, on souhaite pas encombrer votre boîte de réception. Donc, sans action de votre part, on vous sortira de nos listes de contacts. Par contre, si vous souhaitez continuer à recevoir nos emails, on vous invite à cliquer ici. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de remettre les personnes qui ont cliqué, donc qui ont vraiment fait part de leur souhait de continuer à recevoir vos emails, de les remettre dans vos listes de contacts. Et ceux qui n'auront pas répondu, on vous invite à les sortir, à les désabonner de votre liste et arrêter de les contacter. Je sais que ça peut faire mal au cœur, voilà, de se séparer d'une proportion de ces listes de contacts. Mais ce qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des listes de contacts avec énormément de contacts si ces derniers ne sont pas actifs. Donc, il vaut mieux avoir une liste de contacts plus petite, mais avec des clients qui interagissent vraiment avec vos contenus. C'est très important. Et fournir un contenu de qualité qui suscite l'engagement. Donc, pareil, ça, vous pouvez segmenter vos listes de contacts et en fonction de leur comportement, de leurs préférences, de leurs caractéristiques, voilà, ça peut être sociodémographique, à leur envoyer du contenu qui correspond plus à tel ou tel segment de votre liste de contacts. Donc, encore une fois, on vous invite à passer plus de temps à créer du contenu de qualité plutôt que d'envoyer plus d'emails. Donc, la qualité prime sur la quantité. Les ressources dont vous avez besoin sur les fêtes. Alors, vous pouvez voir cette landing page qu'on a créée chez MailJet. Je vous invite à vous rendre dessus. Donc, vous aurez un guide complet, donc qui reprendra notamment les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Et ça peut toujours servir, voilà, d'avoir la petite checklist sous la main des bonnes pratiques à respecter pour les fêtes quand vous concevrez vos modèles d'email. On vous propose justement des modèles dédiés pour les fêtes. Donc, encore une fois, pour gagner du temps, pour aller plus vite, et puis pour vous donner des idées d'emails à réaliser très facilement pour les fêtes de fin d'année. Et puis d'autres articles de blog pour vous donner toujours plus de conseils et d'astuces pour la création de vos campagnes d'emailing. Merci en tout cas à tous d'avoir été là. Alors, encore une fois, pour ceux s'il y en a qui doivent partir, on vous enverra le replay et la présentation à la fin de ce webinaire. Et pour ceux qui ont encore un peu de temps, je vais prendre du coup les questions qui ont été posées pendant le webinaire. Alors, on en a déjà répondu à quelques-unes. Donc, le nom de l'éditeur d'email intuitif, en fait, c'est le nôtre, celui de MailJet, qu'on appelle Passport. Donc, vous pouvez vous créer un compte très facilement sur MailJet, un compte gratuit, pour tester notre éditeur d'email et vous verrez qu'il est vraiment très facile à utiliser. Alors, combien de fois peut-on envoyer par jour à un même contact?
Ça va dépendre, très sincèrement, il n'y a pas de bonne réponse, j'ai envie de dire. Ça va dépendre un peu de votre activité. Par jour, je pense que déjà un email par jour, sincèrement, c'est beaucoup. Donc, je vous conseillerais en tout cas de ne pas dépasser un rythme quotidien, pas plus d'une fois par jour, et peut-être même d'espacer pour voilà, pas, pas harceler, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, pour pas trop solliciter vos contacts et ne pas prendre le risque qu'ils se désabonnent ou qu'ils vous mettent en spam. Donc, encore une fois, peut-être travailler sur le contenu et pas forcément sur la quantité uniquement. Alors, bonjour Anaïs. Alors, y a-t-il des bonnes pratiques particulières dans le cadre d'une création d'entreprise et du coup de première campagne emailing? Je vais par contre, alors vous partirez de zéro, donc ça va être compliqué. Ce qu'on recommande dans ce cas-là, c'est d'avoir des volumes progressifs. Donc, pas d'envoyer tout de suite des millions ou des milliers d'emails par mois. C'est voilà, d'avoir un rythme assez petit, enfin un volume assez bas au début, et puis d'augmenter progressivement ce volume d'emails. Ça, en plus, si vous êtes nouveau, si votre domaine et votre adresse IP est nouvelle, le fait d'augmenter progressivement votre volume d'email, ça va vous permettre de vous familiariser en fait avec les clients de messagerie et ensuite d'augmenter progressivement, mais en tout cas de ne pas prendre le risque d'être filtré dès le début, parce qu'un expéditeur qui envoie de zéro des millions d'emails, c'est un comportement de spammer encore une fois. Donc, volume progressif. Merci beaucoup Élise qui nous dit que c'était très intéressant. Je suis ravie si ça vous a plu et que ça vous a donné des idées et que ça vous a permis de connaître les bonnes pratiques à suivre en termes d'emailing. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour le moment, il me semble qu'on a répondu à tout. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez nous contacter à contact@mailjet.com. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions plus spécifiques, voilà, dans les prochaines semaines, une fois que vous rentrez vraiment dans le concret, que vous réalisez vos campagnes, on sera présent pour vous aider. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre blog ou à vous inscrire à notre newsletter. On envoie régulièrement des conseils et les bonnes pratiques emailing, et notamment là dans le cadre des fêtes, on va avoir beaucoup de contenu dédié aux fêtes. Donc n'hésitez pas. Alors, Olivier, j'en profite. Alors Olivier, je suis désolée, en plus c'était la première question, en effet on n'y a pas répondu, je vais y répondre tout de suite. Donc est-ce que vous avez une idée pour une société de services, analyse de données dans la santé, d'une campagne sur le thème des fêtes? Alors, ça peut être un peu compliqué, en effet, quand on est dans des domaines un peu moins orientés e-commerce. Ce que je vous recommande, en tout cas, c'est de créer une campagne pour souhaiter des joyeuses fêtes. Ça, tout le monde peut le faire, quelle que soit votre cible, quel que soit votre domaine, votre industrie. Ça, c'est toujours une très bonne pratique. Donc, sur le thème des fêtes, vous pouvez envoyer une campagne pour souhaiter vos meilleurs vœux, une bonne année. Ça voilà, c'est très simple à faire. Et sans contenu particulier, c'est toujours sympathique de se rappeler comme ça auprès de vos clients. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, contact@mailjet.com si vous avez d'autres questions. Et je vous envoie le replay tout de suite. Merci à tous, très bonne journée.